Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr, ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une femme unique. La plupart d'entre nous ne connaissent que son surnom. Je ne sais pas combien d'entre nous connaissent son vrai nom. Nous parlerons de Salama. Notre sœur Salama est l'une des épouses du prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam. Et son vrai nom est en fait Hind bin Abu Umayya. Et nous allons découvrir ensemble ce qui distingue Hind des autres mères des croyants. Qu'est-ce qui fait d'elle la bâtisseuse de la nation en particulier? Voyons d'abord ses qualités. Ensuite, nous raconterons plus d'une histoire qui indique son caractère unique. Tout d'abord, envers sa bonté. Elle était une femme noble de naissance. Son origine remonte à une lignée royale. Et ses qualités, elle était très intelligente. Et cela lui apportait beaucoup. Et qu'est-ce que cela signifie? Elle était la deuxième plus féminine des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Et elle était une femme d'une très grande sagesse. Nous allons voir cela. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf. Et qu'a-t-elle fait pour qu'on la qualifie de femme sage? Elle a pris son temps pour répondre à la demande en mariage du prophète, alayhi salatu wassalam. Ne vous précipitez pas pour prendre une décision. Elle n'a pas refusé, mais c'est à ses mêmes compagnons que le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, pour réfléchir. Et elle a montré à tout le monde qu'il y a des problèmes dont il faut prendre le temps pour réfléchir. Elle était courageuse et intrépide. Elle a participé avec le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, à 4 invasions qui ont eu lieu dans la ville. Et elle était aux premières loges. Et elle était mariée avant le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi elle a été surnommée Salama. Et son fils Salama était le premier de ses enfants. Et elle lui a donné naissance après la migration. C'était un mariage heureux. Et elle aimait Abu Salama, qui était un des compagnons, et un grand compagnon et proche du prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam. Mais la maladie d'Abu Salama l'a emporté et il est décédé. Et avant de continuer, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous a appris, dans un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous qui sommes dans le présent et qui lisons ça, nous pouvons apprendre de ces histoires, de ces êtres chers qu'elles ont perdus. Le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit, et plus les suivants. Ô Dieu, récompense-moi dans ma calamité qui m'est arrivée. La perte d'êtres chers est une grande catastrophe pour nous. Nous sommes submergés par beaucoup d'émotions et de sentiments à ce moment-là. Un sentiment de perte. Alors tu pries Dieu. Ô Dieu, récompense-moi pour ces épreuves. Et remplace-moi par ce qui vaut mieux que ce que j'ai perdu. Alors quand son mari Abu Salama est mort, Salama se dit, où puis-je trouver mieux qu'Abu Salama? Elle l'aimait beaucoup et il avait une position unique dans son cœur. Et elle se dit, où puis-je trouver mieux que mon mari Abu Salama? Et devinez avec qui elle s'est mariée? Le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam. Et il est meilleur qu'Abu Salama, bien sûr. Qu'Allah soit satisfait de lui. Si le prophète alayhi salatu wassalam a proposé, voici sa sagesse. Elle réfléchissait avant de parler. Aujourd'hui, elle est la mère des enfants et elle est veuve. Et il a envoyé quelqu'un pour lui proposer la demande en mariage. Et regardez ce qu'elle a répondu. Elle a pris son temps et a dit, dites-lui, alayhi salatu wassalam, que je suis une femme qui est entrée en âge. Elle est dans la trentaine. Je suis une femme avec des enfants. Je suis une femme de nature très jalouse et je le sais. Je le sais pertinemment. Elle lui disait que la paix soit sur lui. Je ne sais pas si je suis en mesure de lui donner ce qu'il souhaite. Et lui, alayhi salatu wassalam, de lui répondre, lui, que si c'est une femme de la trentaine, je suis plus vieux qu'elle. Dites-lui que ses enfants sont comme mes enfants, qu'elle ne s'inquiète pas pour eux. Je prierai Dieu Tout-Puissant pour prendre soin de ses enfants. Et quant à ce qu'elle possède, je prierai également Dieu de m'éloigner de ça, d'éloigner mon cœur de ça. Parce qu'elle est sage, elle a bien sûr accepté. La situation dans laquelle sa sagesse unique est manifestée et le balancement de son esprit au cours de l'histoire de l'islam ont changé grâce à cette femme. Au moment du pacte de Hudaybiya, il a conclu, alayhi salatu wassalam, que les musulmans devaient quitter la Mecque et ne pas faire la Umrah, alors que les compagnons étaient déjà en route pour effectuer la Umrah à la Mecque.
Et puis les Quraysh ont été accusés de conciliation. C'est une grande clause de cette réconciliation, que les musulmans retournent à Médine parce qu'ils n'accompliront pas la Umrah cette année. Et ils devront l'effectuer l'année prochaine, Inch'Allah. Tout leur était interdit. Et en regardant le contenu du traité de Hudaybiyah dans son contenu total, n'importe qui dira qu'il est injuste. N'importe qui le dira. Car la plupart de ces articles servent aux polythéistes. À tel point que Omar bin al-Khattab, il est allé voir le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et il lui a dit: Ô messager, ne sommes-nous pas sur la bonne voie? Pourquoi acceptes-tu cela? Mais Dieu a décrété autre chose. Et la connaissance du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, est mieux que la connaissance des compagnons. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a alors signé l'accord de paix. Maintenant, les musulmans doivent se libérer de l'ihram. Autrement dit, ils doivent l'enlever et se raser la tête. Alors le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, regarda ses compagnons et il leur dit, et remettons les choses dans le contexte, ces compagnons-là avaient l'habitude de mettre les mains en dessous des mains du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il faisait les ablutions, pour récupérer l'eau, par obéissance et amour pour lui. Leur demanda d'enlever l'ihram, et personne n'a bougé. Il les commanda à nouveau, et personne n'a bougé non plus. Et puis il les commanda une troisième fois, et personne n'a bougé. Vous pouvez imaginer la situation. Que Dieu le bénisse, alayhi salatu wassalam. Et il les laissa donc et alla dans la tente. Et qui était dans la tente? Salama. Il est alors rentré chez elle, alors qu'il s'inquiétait de ce qui venait se passer. Et cette femme sage lui a conseillé, en temps voulu, ce qu'il fallait. C'est celui qui reçoit la sagesse, qui reçoit beaucoup de bien. Elle lui dit, ne leur ordonnez pas de faire quoi que ce soit. Sortez vers eux sans dire un mot, et asseyez-vous parmi eux. Enlevez votre ihram et rasez-vous la tête devant eux, et tu verras ce qui se fera. Tout le monde fera ce que tu fais. Et devinez ce qui s'est passé? Littéralement ce qu'elle a dit. Quand il sortit vers les compagnons, il ne prononça pas un mot. Et dans le prochain épisode, nous continuerons l'histoire de Hind Salama, et nous apprendrons d'elle, de ce bel héritage qu'elle nous a laissé. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.